Bonsoir, bienvenue dans notre dernière émission Lire le Monde, les Nuits de la Lecture de l'Université Le Havre-Normandie. À l'occasion de la 5e édition des Nuits de la Lecture organisée par le ministère de la Culture sur le thème Lire le Monde, nous avons voulu donner la parole à des étudiants. Ils nous invitent ce soir à les suivre. Ils vont nous donner à découvrir et à entendre 2 extraits d'ouvrages qu'ils ont choisis ou 2 textes qu'ils ont écrits. Le premier dit Notre monde, le second ébauche un monde possible, un monde rêvé ou fantasmé, un monde encore inconnu ou méconnu, pourquoi pas un monde de demain. En creux, changer le monde ? Nous commençons avec Yaël Bignon, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous donner à connaître un texte qu'elle a elle-même écrit, La gardienne de l'hiver. Cher hiver, il arrive ce jour où ton vent semble plus glacial et tes mots plus durs. Tu ne neiges pas, tu respires à peine. Il arrive ce jour où l'écho de tes mots me murmure des paroles que je ne peux me résoudre à entendre ou à aimer. Dans ce jour triste et vengeur, mes empreintes sont invisibles sur les pavés de ma ville. Je marche sans but dans la grande rue, rêvant d'escalader les toits, de courir, sauter, hurler et pourquoi pas te rencontrer. Je rejoins le café des tribunaux, celui se trouvant au réveil de toutes les rues du monde, et je m'assois résigné, face à toi vêtu d'un manteau blanc. Un sourire maladroit d'un serveur bedonnant, une dernière goutte dans un café brûlant, et toi me murmurant « C'est la fin, mon enfant ». Puis, je tombe un peu plus. Les lumières s'étalent et s'enlacent sur les murs comme une danse d'hiver, un lac des cygnes au goût de miel. Le monde ralentit et tu me regardes, moi. Tu m'imagines peut-être danser dans ton monde, vagabonde aux pieds gelés. Alors tu me souris, attendrie face aux peines d'une gamine fatiguée d'un automne désolé. Ô toi, cher et tendre hiver, tu transcendes le temps et fais pleurer le ciel. Apportant des paroles regrettables, tu me demandes. Douce enfant, tes yeux me demandent les couleurs d'une saison trop lointaine. Je suis impuissant au désespoir, je ne pourrai que t'apporter la neige. C'est pourtant le froid qui me revient, des gants de laine et l'odeur délicate des pains d'argent. Des regrets, par milliers. Hiver, terrible hiver. Je me souviens du passé et des monstres sous mon lit. Les regrets, oui, j'en ai. C'est peut-être cette idée que le monde va m'écraser, m'essorer, et que je vais me dissiper. Je déborde des lumières de mes rêves. Je voudrais tout dire, tout faire, et surtout, t'aimer. J'aimerais t'aimer tous les jours d'été. T'aimer dans les cafés et lorsque la glace est gelée. T'aimer lorsque le monde tombe en ruine autour de nous. T'aimer prisonnière du temps qui passe, sous les arbres qui dépérissent. J'ai tellement à dire et j'ai si peu fait. Et alors que je te hurle mes tourments, tu oses me regarder tendrement ? Je te dis que je rêve d'aimer, que je rêve de t'embrasser dans la nuit noire. Partons à l'ouest, dans les collines, près de tout et loin de rien. Hiver, dis-moi tous tes secrets. Puis-je me défiler ? J'ai esquivé la mort de mon fils en admirant les lumières. J'ai étalé ma vie future sur papier, blanc, à en-tête d'un hôtel de luxe londonien. Et j'ai inclus Louis dedans, furieusement, éperdument, une dernière fois. Je me suis souvenu de belles choses. J'ai inventé les délices à venir. Je me suis lancée sans filet vers l'inconnu. J'ai ri, j'ai pleuré. Je me suis demandé quelle forme je désirais être, ce que je voulais devenir, moi, Thelma. Quelle trace je voulais laisser sur cette planète. Je me suis écoutée. Je me suis interrogée sur ce qui pouvait me rendre heureuse, vraiment heureuse. En oubliant tout ce qui avait guidé mes choix jusqu'ici. En oubliant ce que la société pouvait attendre de moi. En oubliant ce que les autres pouvaient attendre de moi. Je l'ai visualisé, je l'ai écrit. Je me suis mise à nu, seule face à moi-même, pour la première fois de toute ma vie. Cette nuit-là, j'ai rédigé mon carnet des merveilles, sous la forme imposée par Louis, celle d'une lettre. Je me suis projetée vers un futur rêvé, qui n'existerait sans doute jamais, qui existerait peut-être. Cette nuit-là a été d'une intensité rare. Au petit matin, j'ai relevé la tête, j'ai rassemblé mes esprits. J'esquive, mais je reviens toujours. Lorsque j'ai recouvré suffisamment de force et de courage, je me redresse, j'affronte, je mords, je me bats. Julien Sandrel, La Chambre des merveilles, le livre de poche. Nous terminons avec Louis Delettre, qui nous fait lui aussi le privilège de lire ses propres textes. Sommes-nous trop nombreux sur cette terre pour connaître le nom de nos voisins ? Sommes-nous trop occupés sur cette terre pour tendre la main à notre prochain ? Nous redoutions le mur de Trump. Nous avons construit le nôtre en Europe.
Notre guerre de la terreur a commencé bien avant le 11 septembre, sauf qu'à l'époque, nous étions la terreur de ces peuples. Quand je vois des mains de dictateurs serrées, j'ai de vieux slogans colonialistes qui me démangent. Et l'ironie, c'est que ce sont ces mêmes guerres, pour l'or noir et toutes ces conneries, sous couvert de démocratie, qui ont déclenché la dernière des guerres. Celle qu'on ne peut gagner, dans laquelle nous sommes soldats malgré nous, vous et moi, où les plus jeunes d'entre nous se posent la question de renoncer à l'instinct de perpétuer l'humain, d'épargner les enfants à venir. Les trains de nos vies filent comme tramontane, sans savoir que l'aiguillage est faux depuis 70 ans. Sur son cheval de fer, l'homme galope à la catastrophe avec le sentiment enivrant de la vitesse, du progrès. Du progrès. Je ne vois qu'une lente amnésie générale qui, année après année, ne cesse de m'étonner. Et je me demande quelle station nous avons pu manquer dans l'histoire pour ne pas embarquer sagesse et clairvoyance. Je me demande si nous n'avons pas laissé nos humanités sur les quais de quelques époques. Avant que tout ne soit perdu, quand les océans vomiront nos plastiques et que le vent charriera des pluies impropres à la vie, les hommes se réfugieront sous de grands parapluies de verre, avec plus que jamais les étoiles et le soleil comme seule lumière. Le temps fera son œuvre, et avec les années, les siècles, peut-être comprendrons-nous que sous ces dômes transparents, c'est la terre que nous protégeons de l'homme. Nous n'aurons d'autre choix que de bâtir des paradis sous cloche. Nous n'aurons d'autre choix que de nous aimer d'un amour fantoche, car nous ne pourrons essuyer d'autres tempêtes dans un verre d'eau, car jamais plus nos libertés ne rimeront avec chaos, et nos sociétés nouvelles seront pareilles à du cristal, aussi belles et fragiles qu'une promesse maritale. Quand l'heure viendra, l'humanité s'éteindra dans la neige d'un hiver solaire. Ne resteront que nos livres, nos encres gelées, survivants d'une nouvelle ère glaciaire. Nous sommes à la fin de cette émission qui vous a été proposée par les étudiants de l'Université Le Havre-Normandie. Nous espérons qu'elle vous a plu. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons à très bientôt.